La vaste armée de drones de l'Ukraine continue de se diversifier et de s'étendre, avec de nombreux modèles récents, affichant de grandes améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, comme une portée étendue et des ogives plus importantes. L'un des modèles les plus récents, le Zirka, possède un avantage encore plus important, son propre cerveau. Capable de trouver, suivre et éliminer automatiquement les menaces ennemies sans avoir besoin d'être piloté ou contrôlé par une personne réelle, il s'agit de la prochaine évolution de la technologie des véhicules aériens sans pilote, UAV. Un véritable chasseur inhumain, lâché dans le ciel au-dessus de l'Ukraine, avec un seul et unique objectif, trouver et détruire autant de drones russes que possible. L'impact potentiel d'un drone comme celui-ci ne peut pas être sous-estimé. Mais avant d'examiner comment il pourrait changer le champ de bataille dans les mois à venir, regardons d'abord son développement et sa conception. La Zirka est le fruit de l'imagination non pas d'une, mais de deux entreprises ukrainiennes de défense distinctes, Noctis et Viré Industries. Noctis est une entreprise de technologie de défense spécialisée dans l'automatisation des systèmes sans pilote et les technologies d'interception, comme les solutions intelligentes de lutte contre les drones. Plutôt que de se concentrer sur la conception et le développement de nouveaux matériels à partir de zéro, cette entreprise préfère orienter ses efforts vers le développement de systèmes automatisés, comme des algorithmes de suivi de cibles et d'interception, qui rendent les drones plus intelligents et plus meurtriers, tout en allégeant la charge des opérateurs humains. Viré Industries, quant à elle, a vu le jour comme une petite start-up en temps de guerre à Kiev, mais est depuis devenue l'un des principaux fabricants ukrainiens de systèmes aériens sans pilote avancés, de composants électroniques, et de logiciels militaires. Elle produit des drones comme le drone kamikaze Viré 15 et le drone Viré Opto 15 à fibre optique, ainsi que des accessoires pour drones comme le système de relais embarqué, Mara Pro Drone et la station au sol, Viré 19, avec plus de 80% de ses composants de drones fabriqués localement en Ukraine. Les travaux de développement sur le nouveau drone Zirka ont été principalement réalisés par Noctis, Viré apportant un soutien financier et une expertise en production pour aider à fabriquer le meilleur produit possible. Parce qu'ils ne construisaient pas n'importe quel drone, c'était un drone avec un objectif très spécifique. Il devait être le tueur ultime de drones Shahid. Les drones Shahid sont originaires d'Iran et ont été fournis pour la première fois à la Russie, lors des premières phases de la guerre en Ukraine en 2022. L'armée russe a ensuite commencé à modifier et à produire en masse ces appareils, ainsi qu'à leur donner un nouveau nom. Gerund 2, mais une grande partie du monde continue de les appeler des Shahids. Au cours du conflit, ils ont été utilisés avec un effet dévastateur lors d'innombrables attaques contre des villes et agglomérations ukrainiennes, visant à la fois les infrastructures militaires et civiles. Pour s'assurer que ces attaques causent le plus de dégâts possible, les usines russes produisent des milliers d'unités par mois. Ces commandants ordonnent le déploiement d'essaims au-delà de la frontière et en Ukraine, tandis que les ingénieurs du Kremlin trouvent sans cesse des moyens d'améliorer leurs drones. À l'origine, par exemple, les Shahids ne pouvaient transporter que des ogives pesant jusqu'à 50 kg, soit 110 livres. Cependant, les ingénieurs russes ont réussi à les rendre plus destructeurs. Les dernières versions sont souvent dotées d'ogives de 90 kg, 200 livres. Les équipes russes ont également développé des variantes du Shahid à propulsion par réaction, capable d'atteindre des vitesses impressionnantes de 500 à 600 km/h, soit 300 à 370 miles par heure. Mais la grande majorité repose sur des hélices plus simples et moins coûteuses pour la propulsion, ce qui leur donne une vitesse maximale d'environ 185 km/h, soit 115 miles par heure. Ils volent généralement à basse altitude et sont utilisés en masse afin de saturer et submerger les défenses aériennes de l'Ukraine. Il n'est pas rare de voir 660 drones ou plus utilisés lors d'une seule frappe, par exemple, et les médias ukrainiens rapportent que près de 60 000 de ces drones ont été lancés par la Russie depuis le début de la guerre. Heureusement, à mesure que le conflit progressait, les forces ukrainiennes ont trouvé comment contrer cette menace. Ils ont développé l'un des réseaux de défense aérienne les plus complexes et efficaces au monde aujourd'hui, intégrant tout, des tourelles pilotées par l'IA au groupe mobile de tir, brouilleurs de guerre électroniques, canons anti-aériens, batteries de missiles et même des hélicoptères d'attaque. Elle a aussi reçu beaucoup d'aide extérieure. Les alliés occidentaux ont donné à l'Ukraine certaines de leurs meilleures défenses aériennes. Quand l'entreprise américaine de télécommunications Starlink a découvert que les Russes utilisaient ces satellites, elle a vite coupé leur accès, perturbant aussitôt leurs opérations. Pourtant, les essaims affluent toujours, et les ingénieurs russes améliorent sans cesse l'efficacité de leurs drones via de meilleurs systèmes de navigation, des conceptions optimisées et des dispositifs de résistance à la guerre électronique plus intelligents.
En réponse, l'Ukraine continue de chercher des moyens plus efficaces d'éliminer ces drones et de neutraliser la menace qu'ils représentent. L'une des meilleures méthodes qu'ils ont trouvées est d'utiliser des drones intercepteurs, des drones conçus non pour la surveillance ou les frappes au sol, mais pour traquer et détruire d'autres drones dans les airs avant qu'ils n'atteignent leur cible. Cela s'est révélé extrêmement efficace. En effet, depuis que l'Ukraine a commencé à élargir son arsenal d'intercepteurs, en déployant des systèmes tels que le Wild Hornet Sting II, le Skyfall P1 Sun et l'Octopus 100, elle a connu un bien plus grand succès pour abattre la majorité des appareils aériens russes. En effet, il y a eu de nombreux cas où les forces de Kiev ont utilisé des intercepteurs et d'autres moyens pour éliminer près de 95% des drones ennemis, sauvant ainsi d'innombrables vies au passage. Il n'est donc pas surprenant que Kiev veuille investir davantage dans cette technologie. Plusieurs de ses principales entreprises de drones travaillant à améliorer les intercepteurs existants ou à développer de nouveaux modèles. Ce qui nous ramène à la Zirka. Conçue de A à Z par une équipe spécialisée d'ingénieurs et de programmeurs ayant une vaste expérience sur le terrain dans la défense anti-drone, cet intercepteur passionnant a été officiellement annoncé par Viré le 30 juin 2026, l'entreprise partageant une liste détaillée des spécifications techniques et des capacités uniques de la Zirka. Esthétiquement, la forme de balle de la Zirka ressemble beaucoup à celle d'autres drones intercepteurs utilisés avec beaucoup d'efficacité par l'Ukraine, comme le P1 Sun. Le fabricant a révélé qu'ils peuvent atteindre des vitesses supérieures à 340 km/h, soit 211 miles par heure, et qu'ils sont capables d'opérer à des altitudes de 6 km, soit environ 3,7 miles. Ils disposent d'un rayon opérationnel allant jusqu'à 30 km, soit environ 18,6 miles, et il peut rester en l'air jusqu'à 20 minutes d'affilée, ce qui devrait être largement suffisant pour lui permettre de trouver, suivre et engager des drones ennemis. Et lorsque vient le moment d'engager ses cibles ennemies, c'est là que la Zirka se distingue vraiment et se démarque du lot. La plupart des autres drones doivent être guidés manuellement du décollage jusqu'à ce qu'ils trouvent et suivent une cible. Certains d'entre eux disposent de capacités autonomes qui permettent à leur intelligence artificielle de prendre le relais lors de la phase finale du vol, lorsqu'ils se dirigent vers leur cible. Mais ils ont tout de même généralement besoin de pilotes humains pour les premières étapes de leur parcours aérien. La Zirka est différente. Selon Viré, ce drone est capable de détecter, suivre et neutraliser automatiquement les menaces aériennes, même celles qui se déplacent à grande vitesse, sans nécessité d'intervention continue de l'opérateur. Cela fait toute la différence, et explique pourquoi ce drone pourrait devenir le nouveau fleuron des intercepteurs ukrainiens. Parce que si ce que dit Viré à propos de ce drone est exact, l'Ukraine pourrait théoriquement lancer des essaims entiers de Zirka dans le ciel sans avoir besoin de vastes équipes au sol de pilotes pour les contrôler. Il fonctionnerait en fait de manière similaire à des missiles tir et oubli, sans avoir besoin d'être surveillés individuellement et guidés manuellement vers leur cible. On pourrait s'attendre à ce que ce genre de capacité avancée ait un prix très élevé, mais voici un autre des meilleurs atouts du drone Zirka. Il est étonnamment bon marché. Viré Industries affirme que chaque unité coûte jusqu'à seulement 2000 $. Cela signifie qu'il n'est peut-être pas l'intercepteur le moins cher sur le marché aujourd'hui. Le P1 Sun par exemple peut être produit pour environ la moitié de ce prix. Mais le Zirka est de loin l'intercepteur le moins cher à être équipé de ses propres capacités automatiques de détection et de guidage. C'est un prix incroyablement bas à payer pour un équipement militaire aussi avancé, et cela témoigne de l'efficacité et du rapport coût-efficacité des entreprises de défense ukrainiennes, ainsi que de leur capacité à fonctionner dans les contraintes de temps et de budget très strictes imposées par la guerre aujourd'hui. Ce prix bas est également une très mauvaise nouvelle pour la Russie. Avant d'expliquer pourquoi, si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. Nous analysons cela ainsi chaque semaine. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données.
et les experts en confidentialité d'Incognito prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incognito s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incognito. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incognito. Nous ne connaissons pas le prix exact payé par la Russie pour fabriquer ces drones Shahed. Différentes sources disent des choses différentes, avec certaines estimations aussi basses que 20 000 $ par unité, et d'autres beaucoup plus élevées, allant jusqu'à 80 000 $. Logiquement, le vrai prix se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes, autour de 50 000 $ pour un drone Shahed ou Guéronde 2 typique. Le coût de production relativement bas de ces drones a posé un énorme défi à l'Ukraine depuis que les premiers drones sont entrés dans son espace aérien, en 2022. Comment neutraliser une telle menace sans gaspiller de précieuses munitions ? Parce qu'avant l'arrivée des drones intercepteurs, la seule façon vraiment efficace d'abattre un drone ennemi était d'utiliser un missile intercepteur. Et les missiles intercepteurs ne sont pas bon marché. Nombre d'alliés occidentaux de l'Ukraine ont volontiers fourni ces munitions au fil des ans. Les États-Unis ont livré par exemple des missiles Patriot Pack, ainsi que des missiles air-air avancés à moyenne portée AIM-120, appelés AMRAAM. Mais les AIM-120 coûtent environ 1 million de $ par missile, tandis que les missiles PAC-2 et PAC-3 coûtent à plusieurs millions chacun. Même les intercepteurs les moins chers de Kiev, tels que les missiles allemands Iris-T, coûtent encore plusieurs centaines de milliers de $ chacun. Et beaucoup de ces munitions ne sont disponibles qu'en quantité limitée. Par exemple, l'Ukraine n'a reçu qu'environ 600 missiles Patriot au cours des 4 premières années de la guerre. Donc, non seulement ces ressources sont extrêmement précieuses, mais elles sont aussi rares. Il est illogique de tirer un missile à 1 million de $ sur un drone qui en vaut 50 000, surtout si l'ennemi peut en produire et lancer des centaines à ce prix le même jour. L'Ukraine a donc dû garder ses intercepteurs en réserve, ne les employant que contre des menaces ennemies plus importantes et plus coûteuses comme les missiles de croisière, tout en cherchant des moyens moins coûteux de neutraliser les Shaheds. Heureusement, le pays a relevé le défi de manière remarquable et la Zirka n'est que la dernière preuve en date pour le démontrer. Parce que si vous pouvez détruire un équipement ennemi de 50 000 $, avec une arme de 2 000 $, c'est une équation extrêmement rentable pour vous et catastrophique pour votre adversaire. Si l'Ukraine parvient à déployer suffisamment de Zirkas dans les airs, chacune d'elles qui parvient à éliminer un Shahed russe inflige effectivement une perte nette estimée à 48 000 $. 48 000 $ au Kremlin. Ce n'est pas grand-chose en soi comparé à l'énorme budget de la défense de Moscou. Mais le coût de plusieurs drones abattus s'accumule rapidement, atteignant des millions, voire potentiellement des milliards à long terme. La Russie fait déjà face à de multiples crises économiques, en grande partie dues à l'escalade des coûts de la guerre, à l'impact des frappes de drones ukrainiens sur ses raffineries de pétrole, et au flot de sanctions occidentales visant son système financier. La Zirka permet à l'Ukraine de rendre la guerre trop coûteuse pour l'ennemi, tout en éliminant des ressources et en protégeant la population et les infrastructures. Bien sûr, l'impact global de ce drone dépendra de sa capacité réelle à localiser et détruire les Shahed, mais cela ne semble pas poser beaucoup de problèmes, vu la manière dont il a été conçu. Comme mentionné précédemment, lorsque Noctis et Virey Industries ont commencé à travailler sur la Zirka, ils l'ont spécifiquement conçu pour être un tueur de Shaheds. Chaque décision de conception a été prise avec cet objectif en tête. Chaque composant a été soigneusement conçu et spécifiquement sélectionné, afin de faire de ce drone un cauchemar pour ses homologues russes. Rien n'a été laissé au hasard. L'équipe de conception a même contacté l'un des bataillons ukrainiens experts en lutte contre les Shahed, connu sous le nom de Dark Node, pour obtenir des informations et des conseils essentiels afin de rendre leur drone aussi performant que possible. Les équipages de Dark Node figurent parmi les plus efficaces d'Ukraine pour détecter et détruire les drones Shahed, en ayant éliminé plus de 1500 depuis le début de la guerre. Ils connaissent la conception de ces drones comme leur poche, et ils savent aussi parfaitement comment exploiter leurs faiblesses. Leur expertise a été précieuse pour les ingénieurs et développeurs de ce nouvel intercepteur, et grâce à leur travail, le produit final semble posséder toutes les capacités nécessaires pour neutraliser les Shaheds facilement. Il est intéressant de noter par exemple que le Zirka peut voler presque 2 fois plus vite qu'un Gérant 2 classique,
Cela signifie que même si un drone russe s'approche d'une ville ukrainienne à pleine vitesse, un Zirka aurait encore largement le temps de décoller, de le verrouiller et de le rattraper avant qu'il n'atteigne sa cible prévue. Même si le Shahed tentait d'effectuer des manœuvres d'évitement, l'immense avantage de vitesse du Zirka devrait tout de même suffire à remporter la bataille au final. Les fonctionnalités autonomes du Zirka sont également extrêmement avantageuses. Si ces drones dépendaient d'opérateurs humains, l'Ukraine devrait trouver et former d'innombrables pilotes supplémentaires, limitant fortement le nombre de drones déployables simultanément, grâce au système d'IA du Zirka. Cependant, l'Ukraine pourrait potentiellement lancer des essaims entiers de ces drones avec un seul superviseur humain, pour les suivre et surveiller leur progression. Cela réduit considérablement la charge des équipes de drones ukrainiennes, tout en facilitant la lutte contre les essaims croissants et les tentatives de saturation ennemie. C'est extrêmement important car les commandants russes continuent de s'appuyer fortement sur des tactiques de force brute. Ils croient que la clé du succès réside dans le fait de lancer des quantités toujours plus grandes de drones et de missiles contre leur ennemi, en espérant que, même si une grande partie de ces drones sont interceptés en chemin, certains parviendront à passer et à atteindre leur cible. Ils espèrent qu'avec le temps, ces attaques forceront l'Ukraine à céder et à brandir le drapeau blanc. Kiev lutte pour trouver des moyens de faire face à ces essaims de plus en plus énormes, et la Zirka, avec d'autres intercepteurs, semble être l'option idéale. Toute cette histoire sert également à illustrer les différences drastiques de tactique et d'adaptabilité entre les deux camps. D'un côté, il y a la Russie, qui continue de s'appuyer fortement sur les mêmes drones depuis les premiers stades de la guerre. Oui, ces ingénieurs ont apporté quelques modifications au fil du temps, mais le Shahed reste la pierre angulaire de l'armée de drones du Kremlin, tout comme en 2022. L'Ukraine s'est dotée d'un arsenal de drones très varié, allant des éclaireurs longues portés aux bombardiers Baba Yaga et aux intercepteurs à intelligence artificielle comme le Zirka. En résumé, l'Ukraine a confronté la Russie à une multitude vertigineuse de menaces à gérer, et le Kremlin a eu du mal à trouver des moyens de contrer beaucoup d'entre elles. La Russie a continué d'utiliser le même type de drone chaque année, tandis que l'Ukraine a développé des dizaines de moyens efficaces pour y répondre. La Zirka n'est qu'un de ces moyens, mais il pourrait bien s'avérer être l'un des meilleurs jusqu'à présent. Et il semble qu'une fois de plus, la Russie pourra faire bien peu de choses pour empêcher ce nouveau drone de semer le chaos parmi ses propres drones. Un expert en aviation et drones a été interviewé par une chaîne d'information ukrainienne populaire sur la Zirka, interrogé sur la manière dont la Russie pourrait le contrer. Il a mentionné que le Kremlin avait essayé d'équiper ses drones de caméras, de capteurs d'alerte et de brouilleurs électroniques pour détecter les menaces et perturber les communications des drones ukrainiens. Il note cependant qu'il est peu probable que l'une de ces mesures s'avère efficace contre la Zirka. Sa vitesse l'empêche d'être repéré par les caméras des drones Shahed, et ses capacités autonomes le rendent probablement insensible aux brouilleurs. L'expert a ajouté que les entreprises de défense ukrainiennes renforcent activement leurs liens avec des partenaires européens pour faire progresser leur technologie. Ils explorent des solutions, telles que la vision par ordinateur avancé, l'apprentissage automatique et des semi-conducteurs plus puissants pour créer des drones plus robustes, intelligents et rapides que les actuels. En effet, Noctis et Viré Industries affirment qu'ils sont déjà en train de travailler sur le Zirka 2.0, une version améliorée de ce nouveau drone. Selon le directeur du développement de Noctis, Oleksiy Komlyuchenko, la prochaine version disposera de capacités encore plus autonomes, d'optiques améliorées, permettant de repérer des cibles à une plus grande distance, ainsi que d'une fusée de proximité automatique, ce qui lui permettra de déclencher sa charge instantanément dès qu'elle s'approchera suffisamment de sa cible. En résumé, la Russie augmente juste la taille de son armée de drones, tandis que l'Ukraine la rend plus intelligente, puissante et efficace. Et jusqu'à présent, la méthode ukrainienne l'emporte. Vous pouvez maintenant en apprendre davantage sur le chaos que les drones ukrainiens provoquent en Russie dans cette vidéo, qui explore comment les forces de Kiev ont paralysé la flotte de la mer Noire du Kremlin et réduit de façon spectaculaire la sphère de pouvoir de Vladimir Poutine. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir la crise du carburant qui s'aggrave en Russie, avec une population russe de plus en plus frustrée, obligée d'attendre des heures dans des files d'attente pour un seul plein d'essence. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses et de reportages de dernière minute à ne pas manquer.